Place au CIC eSport and Gaming Business Awards 2022. Parmi les 10 finalistes, quels seront les lauréats des prix Révélation et Avenir de cette 5e édition? La réponse, lors de cette soirée exceptionnelle, en partenariat avec BFM Business et en compagnie d'experts du secteur de l'e-sport et de l'innovation. Kayane, Bertrand Perrin, Mathieu Dallon, Bertrand Amar et Claude Kastner, directeur général adjoint du CIC. Pendant la soirée, je serai accompagné d'Anthony Morel pour vous faire découvrir les chiffres 2022 de l'Observatoire CIC eSport avec Harris Interactive sur la place de l'e-sport dans la société, le sport et le business. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver. Soyez donc les bienvenus pour cette nouvelle soirée des CIC eSport and Gaming Business Awards. Alors vous le savez, le CIC est au cœur du monde de l'e-sport, que ce soit pour vous aider à comprendre son économie, son impact sur la société, son influence sur le sport, mais également pour soutenir et faire découvrir les entrepreneurs du secteur. Tout au long de l'année, l'objectif du CIC est de vous renseigner sur les grandes tendances du secteur de l'e-sport avec son observatoire CIC eSport avec Harris Interactive qui recueille des informations et produit des études de marché et avec ses experts qui décodent les grandes tendances de cette industrie en pleine expansion. Tout cela avec la volonté de rassembler la communauté de passionnés, le grand public, les joueurs, les entrepreneurs, les commentateurs, les streamers et les journalistes spécialisés. Mais les CIC eSport and Gaming Business Awards, c'est aussi et surtout l'occasion de récompenser celles et ceux qui ont décidé d'avoir l'énergie d'entreprendre. Nous découvrirons tout à l'heure les lauréats 2022 de cette 5e édition des CIC eSport Gaming and Business Awards. Avant d'accueillir le directeur général adjoint du CIC, monsieur Claude Kastner, je vous propose de regarder quelques images des moments forts de l'année 2022 avec notamment les LFL Pre-Tell Days qui se sont déroulés à la scène musicale. C'était à Boulogne-Billancourt et c'était en juillet dernier. Une année où on s'est donc régalé, cela donne le ton. Et donc, monsieur Claude Kastner, directeur général adjoint du CIC, avec nous une nouvelle fois ce soir. Mon cher Claude, comment ça va? Bonjour Alexandre, ça va bien? Ravi de te retrouver. Moi aussi. Une nouvelle fois pour cette année. On a vu ces superbes images. Je pense qu'il est important à chaque fois, d'après moi, de rappeler une nouvelle fois pourquoi le CIC est entrepris dans cette aventure e-sport. Et ça fait un an, on s'est vu il y a un an pour cette 4e édition. Donne-nous peut-être la balise forte qui sépare cette 4e de cette 5e édition. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, moi je trouve que ce qui est très marquant cette année, c'est qu'on a de plus en plus de candidatures sur des projets sociétaux dans l'e-sport qui apportent du lien social, alors que le cliché habituel de l'e-sport, c'est plutôt l'adolescent dans sa chambre qui joue tout seul. Et là, vraiment, on a beaucoup plus de sujets. On verra tout à l'heure d'ailleurs un lauréat qui est parfaitement dans la cible. Et ça, je trouve très intéressant parce que l'e-sport qui rapproche les gens, je trouve que c'est très bien. Plus globalement, rappelez pourquoi le CIC avait décidé de se lancer. Alors c'est vrai que ça ne paraît pas évident comme ça, mais pour nous, ça a été assez évident. L'e-sport, c'est un secteur en forte croissance qui crée des emplois, beaucoup de projets entrepreneuriaux, de la création de valeur. Le CIC, c'est la banque des entrepreneurs, c'est son ADN. On est aux côtés des gens qui bougent, aux côtés des gens qui ont de l'audace et très naturellement, on a voulu être aux côtés des entrepreneurs de l'e-sport. Voilà cette 5e édition parfaitement ouverte ensemble. Je t'invite à regagner backstage et puis on va se retrouver tout à l'heure pour le prix Avenir qui viendra clôturer cette 5e édition des CIC eSport and Gaming Business Awards. Alors vous le savez, tout au long de la soirée,
je serai accompagné d'un homme que vous connaissez par cœur. Si vous regardez BFM Business, vous le voyez quasiment tous les jours. Il prend place. C'est monsieur Anthony Morel qui est avec nous, notre œil d'expert, journaliste qui va nous présenter ces quelques chiffres de l'Observatoire CIC eSport avec Harris Interactive. Monsieur Anthony, comment ça va? Ça va et toi Alex? Un grand plaisir de te retrouver. Tu sais quoi? Je t'ai vu là il y a quelques jours me présenter sur BFM Business, c'est une petite parenthèse mais enchantée que j'ai adoré, le airbag pour cyclistes. Oui, j'ai adoré, je te jure que j'ai adoré. surtout que j'ai fait un magnifique effet Bonaldi, comme on appelle ça dans le métier. Tu sais, c'est le truc où tu testes pendant 25 fois avant de dire que ça fonctionne parfaitement et boum, ça explose pile au moment où il ne faut pas. Voilà, mais je te promets que j'ai pas mis de veste airbag là ce soir, donc je pense que je suis assez serein. J'ai adoré quand tu t'es retrouvé comme ça. Ah oui, j'avoue, ça fait tout drôle, ça fait beaucoup de bruit en plus, beaucoup de bruit. Bon, je sais que tu vas nous baliser ainsi cette soirée avec des chiffres clés. Est-ce que pour lancer ainsi là officiellement, tu as peut-être un premier chiffre fort à nous annoncer pour cette 5e édition? Oui, il y a beaucoup de chiffres passionnants dans cet observatoire. Comme chaque année, on a essayé d'en extraire la substantifique moelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça remet en cause, ça bat en brèche un certain nombre d'idées reçues sur l'e-sport. Un certain nombre de lieux communs qui ont encore cours. Par exemple, et c'est ce que évoquait Claude Kussner à l'instant, eh bien oui, l'e-sport, c'est bel et bien un vecteur de lien social. Il faut oublier une bonne fois pour toutes l'image du gamer solitaire. C'est ce que nous disent nos sondés. 81% d'entre eux nous disent que l'e-sport, eh bien, ça leur permet de créer des liens avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et on en a tous fait l'expérience, tous ceux qui jouent un petit peu en mode compétitif, combien d'amitiés se sont tissées au détour d'une partie de League of Legends, de Counter-Strike, de Street Fighter. Alors il y a des inimitiés aussi, mais enfin, il y a des amitiés, des liens amoureux aussi, des mariages. Dans World of Warcraft, combien d'histoires d'amour se sont liées. Voilà, on commence à jouer ensemble, à taper des orques dans une guilde, et puis on se rencontre, et puis on finit par se marier. Ça a quand même une autre allure qu'une rencontre sur Tinder. Et puis au-delà du lien amical et du lien amoureux, il y a aussi le lien intergénérationnel. Ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on a tous vu ces images incroyables la semaine dernière à la Paris Games Week, d'anciens, de vétérans, de résidents d'EHPAD qui s'affrontent sur Wii Bowling, mais en mode compétitif, sous l'œil, j'allais dire, complètement amusé, mais aussi fasciné, devant un public en délire, tout simplement, beaucoup plus jeune nécessairement. Mais c'est ce que nous montre en tout cas cet observatoire. Il n'y a pas de barrière d'âge dans l'e-sport et ça permet clairement de créer du lien social. Monique et Marcel, ces octogénaires absolument incroyables, la foule était en délire, j'ai adoré ces images effectivement. Voilà un chiffre clé qui nous montre que cette toile sociale grandit et qui va nous amener à ce premier trophée de la soirée. C'est un trophée particulier pour nous et on l'adore, c'est cette mention spéciale inclusivité. Premier trophée de la soirée qui va donc récompenser l'initiative dans le secteur de l'e-sport en 2022 pour son aspect inclusif et responsable pour l'ouverture du gaming et de l'e-sport à tous. Le lauréat se verra offrir une médiatisation de son projet. Pour le remettre, j'appelle à mes côtés celui qui m'accompagne. J'ai la chance de l'accompagner toute l'année sur les CIC eSport Inside, le grand patron de l'e-sport ici à Webedia et membre historique de jury de ces CIC eSport and Gaming Business Awards. C'est un marathonien hors pair, Monsieur Bertrand Amar, qui est à nos côtés, bien évidemment. Monsieur Bertrand. Salut Alex. Comment vas-tu? C'est plaisir de te voir. C'est partagé, c'est partagé. Écoute, on a plein de choses une nouvelle fois à se raconter. Et donc ce premier trophée, je sais qu'il nous tient particulièrement à cœur tous les deux. C'est cette notion d'inclusivité dans l'e-sport et le jeu vidéo. On en a beaucoup parlé ensemble cette année. On a reçu notamment Morgane Falaise de Women in Games, mais aussi la joueuse professionnelle Amélita sur les jeux de combat dans les CIC eSport Inside. C'est une question, l'inclusivité, qui revient de plus en plus sur le devant de la scène. C'est une question hyper importante, Anthony l'a dit, l'e-sport c'est vecteur de lien social et nous en tant qu'organisateurs, on fait en sorte justement d'ouvrir l'e-sport à tout le monde. Cette notion d'inclusivité elle est hyper importante, elle l'a toujours été aussi au sein de l'organisation des CIC eSport Business Awards. On se souvient de Handy Gamer notamment, cette société qui fabrique des manettes adaptatives pour permettre aux personnes souffrant de handicap d'utiliser une console, un PC, même avec une seule main. Tu parlais de cette joueuse qui est elle-même atteinte de handicap qu'on avait reçue dans nos émissions. Donc oui, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on essaie toujours de pousser dans cette cérémonie depuis 5 ans, avec cette année un prix qui est pour moi un véritable coup de cœur. C'est la mention inclusivité et coup de cœur.
Alors je te laisse le soin Oui, parce que moi je sais déjà. de décacheter cette première enveloppe et nous annoncer le premier Et lauréat ça de me la fait soirée. vraiment plaisir parce que je les suis depuis longtemps et c'est formidable ce qu'ils font. Ce premier prix est attribué à Silver Geek. Gestion du son, présidente de l'association Silver Geek. Et Vincent Blanchard, secrétaire général. Silver Geek est un projet d'innovation sociale qui a pour objectif d'améliorer la santé des seniors, favoriser aussi le lien intergénérationnel et enfin réduire la fracture numérique. On a l'habitude de dire que c'est un projet qui marche sur 2 jambes. Donc, la première jambe sont les ateliers numériques ludiques qui sont animés par des jeunes dans des structures d'accueil de seniors. Et puis l'autre jambe sont des compétitions de jeux vidéo, des compétitions e-sport qu'on va organiser dans des grands événements comme la Gamer Assembly, la Paris Games Week ou encore le Stunfest. Nous sommes présents dans 11 régions et dans une trentaine de départements. Donc on s'appuie sur des acteurs locaux, on a vraiment cette volonté de pouvoir travailler avec le plus grand nombre pour répondre aux enjeux sociétaux auxquels on s'adresse. Silver Geek apporte sa contribution à construire une société plus inclusive en luttant contre l'isolement. Dans le cadre de la crise sanitaire, on a pu maintenir les ateliers, c'est-à-dire que les jeunes sont restés en relation avec les seniors. C'était quasiment le seul lien avec l'extérieur qu'ils avaient. En plus, on a maintenu les compétitions online. Silver Geek permet de développer le lien social à travers la pratique du jeu vidéo. On joue à chaque âge et c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux dans les ateliers, c'est la convivialité. Puis ensuite, il y a toute la dimension compétitive aussi qui va générer de l'engagement, que ce soit les seniors, que ce soit les jeunes qui vont les coacher. Ça permet vraiment de développer une autre forme de lien et d'autres relations. La mise en lumière par le CIC peut nous apporter la notoriété. L'association Silver Geek est une solution d'avenir. C'est une formidable aventure humaine. Les prochaines étapes de développement, c'est déjà continuer l'essaimage national des actions. Et puis d'autre part, ça va être continuer d'innover. Ça veut dire développer de nouveaux ateliers, de nouvelles compétitions sur de nouveaux jeux. Et puis c'est aussi avancer en lien avec les acteurs de la recherche pour toujours mieux comprendre et mieux qualifier finalement quels sont les impacts sociaux et sociétaux de nos actions. La volonté de l'association est bien de se développer sur l'ensemble du territoire. Merci en tout cas au CIC de nous donner cette occasion de le faire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Brigitte et Vincent, Silver Geek avec nous. Bravo, 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 bravo. Bravo. Je vous en prie. Ça, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour ce prix magnifique. Bertrand va se rapprocher de nous. Bon, racontez-moi un peu, déjà, vraiment, d'où est venue cette idée la première fois, d'où est venue l'idée, Brigitte? Alors, Le premier moment. ça fait déjà un petit moment, puisque c'est un collectif d'entreprises, d'associations qui se sont réunis et puis qui se sont dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble. Et puis on voyait bien que l'inclusion numérique serait un sujet de société majeur. Donc à partir de là, eh bien, nous avons travaillé, on a fait une expérimentation sur une année dans des EHPAD, sur 4 départements de l'ex-région Poitou-Charentes. Eh bien, ça marchait tout de suite. Et la singularité du projet, ça a été effectivement la compétition dans les événements e-sport. Et là, on a vu combien cette connexion entre les générations était intéressante, était importante et combien ça matchait, ça faisait plaisir au public, aux personnes qui faisaient effectivement aussi ces compétitions et ça a été une formidable aventure. Ah, ça, on voit les images à la PGW. Qui aurait pu croire que l'e-sport allait être ce lien intergénérationnel? C'est absolument fou quand on voit la joie de ces aînés avec la manette à la main. Je parlais tout à l'heure de ces octogénaires avec Monique et Marcel. C'est absolument prodigieux. 11 régions, le tissu français national est allé dessus. Ouais, c'était 30 départements répartis dans 11 régions cette saison. Là, c'était le point d'orgue de la saison 2021-2022. Et l'année prochaine, ce sera encore plus grand, puisqu'on partirait sur 40 à 50 départements. Donc voilà, ça continue de se développer et il y en a bien besoin. C'est magnifique, bravo, bravo. Et merci Allez-y. au CIC Bravo. de nous avoir invités parce que c'est aussi pour nous un vecteur important et c'est aussi une façon de contribuer à la notoriété de cette action Silver Geek. On parlait avec Claude de l'élargissement du tissu social, c'est exactement ça. C'en est la preuve. Bravo. Le trophée là. Voilà, très heureux de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Un grand bravo à tous les deux.
Voilà. Magnifique. Merci. On se retrouve tout à l'heure. On fera Allez. une petite photo de famille parce que ça mérite avec ce nouveau prix. Et on va passer au prix Révélation maintenant. Monsieur Anthony, je me tourne une nouvelle fois vers toi pour un chiffre. Tu m'as dit pas un chiffre sur celui-là. Tu vas me parler de 2 chiffres exactement autour du thème de l'innovation et de la création d'entreprise. C'est Ouais, ça? 2 chiffres pour le prix d'un, exactement. Parce que tu es bien placé pour le savoir, hein, mais l'e-sport, c'est plus que jamais le domaine où ceux qui ont l'envie, l'énergie d'entreprendre se lancent à fond. Et il y a 2 chiffres qui le montrent dans notre observatoire. Premier chiffre, 85% des sondés sont d'accord pour dire que c'est un secteur riche en innovation et en création d'entreprises. Et puis 89% nous disent que c'est un secteur où il y a encore beaucoup de projets à imaginer. Et c'est vrai que c'est un écosystème qui est foisonnant. C'est-à-dire que ça va des grosses entreprises aux petites entreprises, des éditeurs aux créateurs de contenu, en passant par les startups évidemment. Les startups, alors on en voit beaucoup ce soir évidemment, qui gravitent autour de tout ça. Les équipes également, les équipes qui sont des entreprises de plus en plus grandes. Hein. Je pense à Face Clan par exemple, qui s'est introduit en bourse il y a quelques mois, qui vaut 200 millions de dollars. C'est des mastodontes. Et puis des petites pépites tout autour de ça, on en découvre tout au long de la soirée, qui sont en train aussi peut-être de réinventer l'e-sport en s'appuyant sur toutes les grandes lames de fond technologiques du moment. On peut penser à l'intelligence artificielle, on peut penser à la réalité virtuelle. À la Paris Games Week, la semaine dernière, il y avait aussi des démonstrations de e-sport Virtual Arena. Tu sais, c'est ce jeu qui mêle virtuel et réel. Tu es dans une arène de 450 mètres carrés, casque de VR sur la tête, arme factice à la main, dans une partie qui est entre Call of Duty et Counter-Strike, mais pour de vrai. Et c'est peut-être ça, finalement, l'e-sport de demain. Et c'est à ça, c'est ce que nous montre aussi cet observatoire, c'est qu'on est en train d'inventer, peut-être de monter de nouvelles pistes pour l'e-sport dans les années qui viennent. Et pour remettre ce prix Révélation ce soir, je vais appeler à mes côtés Mademoiselle Kayané, joueuse professionnelle, organisatrice d'events e-sport et gaming, et Monsieur Bertrand Perrin, directeur de Level 256 et nouveau membre du jury de cette 5e édition. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut Alex. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Oui, très Kayané, bien. je me tournais tout d'abord vers toi parce que je m'interrogeais sur cette volonté que tu as. Je sais que tu es en pleine ouverture d'une salle dédiée au sport et au gaming en même temps, c'est ça? C'est venu Très beau projet à complètement venir. par là. hasard parce que je suis devenue ambassadrice de ma ville, Argenteuil, parce que j'ai grandi là-bas avec toute ma famille. On vit tous toujours là-bas. Et du fait de mon statut d'ambassadrice, j'ai demandé un peu par hasard, est-ce que vous n'avez pas des locaux que je pourrais utiliser pour créer mes propres événements, avoir ma propre salle? Et il s'avère qu'il y a un local de 1300 mètres carrés. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire tous mes univers dedans, donc créer une salle de jeux de combat, carrément un dojo où en fait je vais apprendre à des joueurs à jouer aux jeux de combat, les accueillir pour avoir toutes les associations de jeux de combat, créer des événements qui accueillera toute la communauté de divers jeux. Et puis au sous-sol, c'est la partie sport. Comme je fais des sports de combat, notamment de la boxe thaïlandaise, quand on a vu la salle, on a imaginé le ring, on a imaginé les sacs de frappe, la totale. Et du coup, avoir tout aménagé pour vraiment créer des lives sur ma chaîne Twitch. Date d'ouverture de cette salle? Ah bon, alors là, je le saurai d'ici 3 semaines, le temps des travaux, parce qu'il y a un peu tout à faire. Donc, je suis assez ambitieuse sur ce projet-là. Je sais qu'il peut marcher. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux et vraiment toute ma communauté m'encourage énormément. Et maintenant, on va essayer de financer tout ça. Bravo en tout cas. Ton gentil. regard particulier sur cette soirée, tu l'as vu, le nom s'est allongé, e-sport and gaming maintenant, Oui. Business Awards. Quel a été ton regard sur les projets présentés cette année? Alors cette année, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a eu des studios de développement de jeux vidéo. Et on le sait, hein, la France, c'est vraiment une terre où on crée beaucoup de jeux et des jeux qualitatifs. Mais de là, avoir des jeux vidéo indépendants qui viennent se présenter, je trouve qu'il faut le faire parce que c'est un sacré budget pour financer tout ça. Mais de voir la passion des gens qui le présentent, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et aussi de voir d'autant plus de femmes cette année qui présentent. Donc il y a vraiment une mixité dans les présentations et j'ai vu des femmes fortes qui ont osé se présenter. Il y a eu des années où on n'en voyait quasiment pas. Et cette année-là, c'était vraiment 50-50 et ça fait super plaisir. Patron de Level 256, Bertrand. Ça y est, nouveau membre du jury, t'as pris place. Quelle sensation c'est là d'être assis là, dans ce nouveau fauteuil-là? Je suis très content d'être là, je suis ravi. Tu sais, Level 256, c'est notre métier au quotidien et
Ça existe depuis bientôt 4 ans. On a été lancé, et Bertrand était là, l'autre Bertrand, à notre lancement il y a 4 ans. On appartient à l'agence Paris Senco, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris SA Métropole, qui a 20 ans d'expérience sur l'accompagnement d'entrepreneurs. Et donc, notre travail au quotidien, nous, c'est vraiment de sourcer l'innovation, d'accompagner les entrepreneurs. C'est notre métier au quotidien. Sur l'e-sport, c'est bien plus large que le territoire parisien et francilien, parce qu'on accompagne toute la France. Et c'est hyper intéressant de participer à un jury, de voir des projets qui popent d'un peu partout en France, des entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des hommes, qui, au quotidien, croient leurs projets, vont sur cette thématique gaming et e-sport, où il y a plein de choses à faire. Tu as le droit à un bisutage ou pas? J'ai pas eu de bisutage, Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu vois, on a toujours des choses qui viennent, qui sortent. Je suis hyper content du projet de Kayane, parce qu'au-delà de notre métier d'incubation, on a aussi, on opère la Maison Parisienne de l'e-sport, qui est un lieu dédié aussi à la pratique, qui accueille plutôt des associations, des éditeurs, organisateurs d'événements. C'est pas une salle en libre accès comme je sais pas, un cybercafé. Et tu vois, ça, ce type de projet, il en faut partout en France. On en a vu dans les candidats, ce type de projet qui pop. Il y en a à Argenteuil, il y en a à Paris. Il faut qu'il y en ait partout, parce que le gaming, c'est un besoin. Il y en a pour toutes les générations, on l'a vu juste avant. Et donc, ça va se développer. Vous êtes tous les deux les gardiens de cette enveloppe. Le prix Révélation. Kayane, je te laisse le soin de nous dévoiler le nom du lauréat 2022. Alors, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir les annoncer parce que c'est la jeunesse, c'est de jeunes entrepreneurs. Et l'année dernière, ils avaient été sélectionnés, mais pas lauréats. Et cette année, ils ont retenté le coup. Et ça montre qu'il faut être déterminé dans la vie. Donc, je tiens vraiment à féliciter les lauréats du prix Révélation, Clutch Rain Productions. Je m'appelle Tancred Watrelot et je suis le cofondateur de Clutch Rain Productions. Bonjour, je m'appelle Grégoire Daguerre, je suis directeur général chez Clutch Rain Productions. Clutch Rain Productions connecte des annonceurs en quête de diversification d'image de marque avec des populations jeunes à travers des campagnes marketing où nous faisons intervenir des créateurs de contenu pour pouvoir répondre sur des problématiques d'e-sport mais aussi de pop culture. L'innovation Clutch Rain Productions, c'est d'un côté un accompagnement technique et humain, mais également un studio de production 2.0. On s'est présenté cette année au CIC eSport and Gaming Business Awards parce que le CIC est un des acteurs reconnus dans l'e-sport. Le CIC et ses ambassadeurs peuvent aider Clutch Rain Productions en nous apportant une certaine crédibilité à notre projet et également une visibilité grâce à leur plateforme. On pense chez Clutch Rain Productions que le monde de l'e-sport évolue positivement. Il faut continuer d'investir dans les infrastructures professionnalisantes et c'est dans cette optique-là que Clutch Rain Productions évolue tous les jours. Il faut savoir qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, avec Tancred, on était tous les deux dans la même école. On a toujours eu cette soif d'entreprendre et à l'arrivée à la fin de nos études, c'était pour nous une suite logique et de créer une entreprise, notamment dans un domaine qui nous passionne depuis plusieurs années. Les prochaines étapes pour Clutch Rain Productions, c'est tout d'abord l'agrandissement des studios actuels à Lyon et dans une vision un peu plus long-termiste, on va ouvrir ce modèle de studio de production dans différentes villes pour justement accueillir de nouveaux talents. On tient à remercier les membres du jury des CIC eSport et Gaming Business Awards pour leur temps, leur considération et leur accueil, mais aussi pour le feedback qu'ils ont pu nous fournir et les challenges qui seront des remarques précieuses pour nous aider dans notre développement à mieux structurer et encadrer notre projet. Clutch Rain avec Tancred et Grégoire, entrez sur scène. Bravo à tous les deux, messieurs. Merci. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les garçons, déjà, parce que Kayane le disait, vous étiez candidats la saison passée. Vous n'avez pas perdu le moral. On s'est dit, on remet. On remet. Ouais. C'était important pour nous, justement, de retenter notre chance. On a reçu des conseils précieux et on a, je pense, réussi à s'en servir pour se représenter cette année et être lauréat. On l'a entendu sur le petit clip, mais si je me mets dans la position du béotien lambda, c'est quoi une campagne marketing 2.0 ? Alors aujourd'hui, du coup, nous, on va accompagner ces annonceurs. Forcément, l'e-sport, ça reste un environnement qui est en pleine expansion, mais qui est un petit peu mal compris par plein d'annonceurs qui pourraient être friands pour s'intéresser à ces populations qui sont mal perçues. Et les campagnes qu'on va réaliser, du coup, c'est des campagnes où on va faire intervenir des talents aptes à répondre à un besoin de diversification d'image de marque qui va être précis via leur communauté, donc sur des critères à la fois géographiques, mais aussi démographiques et sur des centres d'intérêt. Qu'attendez-vous de la deuxième saison à Level 256 ? Je dis ça parce que vous y êtes déjà et que grâce à ce prix, année supplémentaire. Qu'attendez-vous de cette deuxième année ? Pour nous, c'est d'abord une continuité dans le projet. On a bénéficié d'un an d'incubation qui nous a permis justement de nous développer
Et on pense justement que grâce à des infrastructures comme le Level 256 qui est spécialisé dans l'incubation et l'accompagnement d'entrepreneurs et de projets entrepreneuriaux, on pense qu'on pourra encore une fois développer notre modèle et grandir. Bravo à tous les deux. Merci. Bravo, Merci vraiment. beaucoup. Bertrand, le trophée est là. Magnifique. Merci. On peut le brandir, hein, c'est la Ligue des Champions. Allez. Eh ouais, les gars. Bravo à tous les deux, à tous les quatre. Je vous invite à trouver backstage et puis on se retrouve là aussi Merci à la fin. beaucoup. Ok. Merci. Bravo, bravo, bravo et bravo. Le prix à venir, à suivre. Mais bien entendu, on va passer par la case Anthony. Anthony, tout à l'heure, je t'ai donné 2 chiffres. Tu m'as dit encore 2. S'il te plaît, encore 2 chiffres. Et là, il y a un rapport avec le prix à venir. Je le sais dans ces 2 chiffres que tu vas nous présenter. Hein. Absolument. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chiffres dans cet observatoire. On a du mal à choisir tant ils sont passionnants. Et là, on s'est intéressé aux perspectives d'avenir du secteur. On a demandé dans notre observatoire CIC eSport avec Harris Interactive quelles sont les thématiques qui trouveraient naturellement leur place sur les plateformes de streaming et de gaming dans les années qui viennent. Et ils nous ont répondu en 1, le sport, de manière assez logique. On connaît les ponts entre sport et e-sport. On a tous les clubs de Ligue 1 qui investissent massivement. On a maintenant des pilotes de Formule 1 qui streament leurs parties sur Twitch, sur simulateur, des cyclistes qui s'entraînent sur Zwift, etc., etc. Et en 2, ils nous ont répondu à 46%, la musique. Très intéressant parce que les liens entre e-sport et musique, c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure. On peut penser à Guitar Hero, à Rock Band, qui ont connu leur petit succès à une époque. Plus généralement sur les plateformes de streaming, on a eu un gros succès aussi il y a ces dernières années sur Twitch Sings. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce karaoké géant où 2 streamers pouvaient chanter en karaoké en direct, le tout commenté par des spectateurs. Et ça a permis aussi, au passage, de créer du lien social. C'est un autre chiffre de notre observatoire. 77% des sondés disent que l'e-sport permet d'entretenir un lien avec des personnes que l'on connaît. Et pendant le Covid, ça a été extrêmement important. Et puis dans un autre registre, on peut aussi penser à Fortnite. Fortnite qui est au-delà du jeu vidéo, en train de se transformer en une plateforme musicale quasiment, avec des concerts d'Ariana Grande, de Travis Scott, d'Aya Nakamura, qui réunissent des dizaines de millions de spectateurs sous forme d'avatars, en attendant peut-être le métavers de Mark Zuckerberg et tous les jeux qui iront avec, où on pourra peut-être quasiment toucher ces idoles musicales, presque comme si on était présente à côté d'elles. Donc là encore, on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner pour les années qui viennent, et c'est ce que met en avant notre observatoire. Il faut qu'on se le fasse, ce karaoké géant. Il faut qu'on se le fasse ensemble. Hein, tu me dis un grand oui, ça veut dire qu'on va se le faire. Ce prix à venir, prix très important, vous le savez. Et pour remettre ce prix à ce lauréat, du coup, Claude Kostner, le directeur général adjoint du CIC, nous rejoint de nouveau. Claude. Bonjour Alexandre. Ce prix à venir, Claude, qui a une importance importante pour le CIC dans le cadre de ces prix e-sport and gaming business awards. Il y a un sacré petit chèque, je crois. Hein. Ah, toujours. C'est une belle récompense. Et puis, ça va être intéressant de voir parce que vous allez voir que le projet est intéressant. Il montre qu'en dehors des spécialistes de l'e-sport, on peut faire de la compétition dans l'e-sport avec des sujets qui intéressent tout le monde. Mais je ne dévoile pas le projet avant de dévoiler le candidat. Et ça montre également, ce prix montre la pérennité de ces constructions pour l'avenir accompagnées par le CIC. J'en dis pas plus et l'enveloppe est là. Et le gagnant est This is Blind Test. Je m'appelle Antoine. Aujourd'hui, on est venu parler de blind test musical, le premier blind test à reconnaissance vocale. This is Blind Test, c'est le premier blind test musical à reconnaissance vocale. Ce qu'on propose, c'est de générer des grandes émotions grâce à la musique. L'objectif, c'est de répondre et de trouver l'artiste le plus rapidement possible. La principale innovation du projet, c'est évidemment la reconnaissance vocale. L'idée de départ, c'était de vraiment reproduire la manière dont on joue au blind test dans la vraie vie. Ça a été beaucoup de travail, ça a été un vrai défi technologique. Le blind test, c'est de la compétition, c'est de la musique, de l'émotion, mais c'est de la compétition, donc ça a sa place dans le e-sport, évidemment. Pourquoi aujourd'hui on participe au CIC eSport et Gaming Business Awards? C'est parce qu'on a un produit auquel on croit énormément, on travaille dessus depuis plus de 2 ans. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est le faire savoir et le faire tester au plus grand nombre. Le CIC, c'est évidemment une force de frappe exceptionnelle pour nous en termes d'expertise, en communication, en termes d'exposition. La dotation offerte par le CIC sera très intéressante pour nous puisqu'aujourd'hui on a de multiples chantiers autour de la technologie, autour du marketing, de la communication. Ce sera quoi qu'il arrive utilisé à bon escient. On s'attaque maintenant au lancement de l'application mobile, c'est vraiment le sujet du moment. Entreprendre, c'est se lever pour sa passion et nous, on est des fans de musique, des fans de blind test et on s'est dit comment on pourrait créer le métier le plus cool du monde, et c'est en fait être des blind testeurs. C'est ce qu'on essaye de faire du mieux possible. Pour les membres du jury des CIC eSport et Gaming Business Awards,
On n'a qu'un mot à vous partager aujourd'hui, c'est venez dans nos salles. On serait très heureux de pouvoir vous inviter pour que vous puissiez jouer à This is Blind Test dans des conditions réelles. Antoine, Michael et Augustin, bravo à tous les trois, messieurs. Bonjour Claude. Bonjour. Bravo, bravo. J'adore. J'adore. On a tous fait des blind tests. Vous êtes des chanteurs ou pas? Le soir tard. C'est vrai? J'adore le principe, on est bien d'accord, qu'on comprenne bien. C'est-à-dire qu'on joue, compétition traditionnelle, et dès que la réponse est donnée, reconnaissance vocale, et paf, ça part, c'est ça? Ça part au refrain, les gens dansent, chantent. Ça part en bamboule. Exactement. Ça peut partir en bamboule. Ça peut partir en bamboule. Certains le prennent très au sérieux. C'est vrai? Ouais. Si je ramène des copains footeux, on peut monter un bœuf en mode... Ouais. Ouais, sans problème. Tout le monde, de toute façon, la musique, ça parle à tout le monde, donc ça marchera avec tout le monde. Ça veut dire que si on se regarde ensemble la liste de Didier Deschamps ce soir, ceux qui ne sont pas pris, pour compenser, on vient faire une petite soirée. Bien sûr. C'est ça? Attendu, Ils viennent se dans le consoler chez 17e nous. et dans le 16e, dès ce soir. Je vous pose la même question que celle posée aux différents lauréats, mais la première source d'idées, là où c'est venu la première fois, c'est venu comment? Autour d'un bœuf, autour d'une table, ça c'est venu comment? En fait, on s'est dit qu'on voulait avoir le métier le plus cool du monde, et donc on est des blind testeurs. Voilà, c'est assez simple. Non, la vraie idée, c'est qu'on est des joueurs, on est des fans inconditionnels de blind test, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le marché. Et on a voulu créer une grande communauté, et pour ça, il fallait avoir un outil. Et donc, pour avoir un outil, il fallait créer le jeu, le software. Et la technologie aujourd'hui est à un niveau tel qu'on peut utiliser la reconnaissance vocale pour faire des blind tests. Et ça a été ça le révélateur. C'est la reconnaissance vocale pour repenser ce jeu. Claude, la technologie qui permet d'unir les gens. Voilà, exactement. C'est ce qu'on voit encore une fois de plus. Le partage, ça rapproche les gens. L'e-sport en fait partie. Et puis la rencontre du gaming et de la musique. Voilà, on dit qu'on est le premier sport musical. Voilà, c'est ça qu'on a créé. Ouais, j'aime bien ce petit refrain-là. Le trophée est là, messieurs, bravo pour ce trophée à venir. Merci beaucoup. Voilà. Merci bravo. beaucoup. Merci. Et j'adore. Ce qu'on va faire, on va faire une chose. Restez là. Je vais appeler tous les lauréats, s'il vous plaît, et les remettants à venir avec nous. Claude, on va accueillir tout le monde. Allez, mettez-vous là. Hop. On bouge pas, nous? Bougez pas. Claude, encore une belle édition, franchement. Je vais me mettre vers toi, Alexandre. Bonne édition. Très bonne belle édition, de très beaux lauréats. Mettez-vous tous ensemble. Est-ce que ça rentre? Oui, tout le monde est là. Certains un peu, Gus. C'était chouette. C'était chouette, des dossiers encore plus aboutis que d'habitude. Voilà, une grande diversité. Bravo à tous, félicitations. Et à l'année prochaine? Le CIC continue. Oui, bien sûr, on continue. Ça, j'adore l'idée. Bravo à tous. Un grand bravo et merci de nous avoir accompagnés. Je salue toute l'équipe de Chazy qui était en régie pour vous accompagner pour ces CIC eSport and Gaming Business Awards. On continue à se suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux et notamment ceux du CIC officiel. Et on se dit à très bientôt.